l'arbre des vies. Si la première partie nous a permis de saisir la révélation sur la similitude qui existe entre l'action de l'Esprit de Dieu et celle du vent qui souffle, il n'en demeure pas moins que nous la saisissions également sous un angle tout aussi différent que le premier. La deuxième partie aura donc pour vocation de nous permettre de percer encore plus profondément ce glorieux mystère de l'arbre, dans une approche selon laquelle l'Esprit de Dieu sera symbolisé par une autre chose que le vent qui souffle. Sans plus tarder, allons-y. Venez encore voir ceci. Connaissez-vous la sève, cette substance qui apporte en elle la vie dans l'arbre? Elle en apporte sur chaque recoin. Elle est premièrement recueillie par chaque racine, patriarche, de manière individuelle. Chacune de ces myriades de racines transfère ensuite sa part de sève au tronc de l'arbre, de manière à ce que celui-ci soit le seul à posséder la plénitude de la sève corporellement incarnée. Après que le tronc aura centralisé en lui la totalité de la sève venant sans exception de toutes les racines, plus tard, il l'enverra à son tour vers la multitude de branches, membres de l'Église, de manière à ce que ces derniers en reçoivent chacune une petite portion. La sève symbolise l'onction, le Christ, l'Esprit, la vie ou l'affection du Père. Elle trouve ses racines sous la terre, au plus profond de l'ombre où vécurent les patriarches de l'ancienne alliance, ces héros de la foi d'autrefois, dont les récits relatés constituent la majeure partie des livres de l'Ancien Testament. Ces patriarches ont joui chacun d'une petite portion d'onction, une petite quantité de sève, les ayant conféré la capacité de luire dans l'ombre, préfigurant ainsi à l'avance celle qui allait être la plus grande onction que l'humanité n'ait jamais connue, l'onction de Jésus-Christ. Nous aurons compris, demeurai-je persuadé, que les différents potentiels spirituels ayant éliminé les ministères des illustres héros de l'Ancien Testament firent ensuite incarner en une fois dans l'unique personne de Jésus. C'est pour cette raison qu'étant sur la terre, c'était né là, plus grand que Salomon, plus grand que Moïse, plus grand qu'Abraham, plus grand que David, plus grand que Samson et qui que ce soit d'autre. Matthieu 12, 41 à 42. La quantité de sève contenue par lui dépassait largement celle que possédait distinctement chaque héros de la foi. Je nous prie de porter attentivement nos regards sur la physionomie globale de l'arbre une fois de plus. Remarquons que la section, le diamètre ou la taille que possède individuellement chacune des racines est naturellement inférieure à celle qui définit la robustesse de la taille du tronc. De toute évidence, faible de son diamètre, les débits de sève traversant chaque racine ou chaque branche prise de manière isolée ne peut se comparer à celui traversant l'immensité de la taille du tronc. Comparativement aux autres parties de l'arbre, le tronc possède une masse imposante qui lui confère une contenance et un débit largement supérieurs. Il lui a été formé un corps spécial, doté d'une capacité incomparable. Hébreux 10, 5. C'est pourquoi Christ, la sève, l'Esprit de Dieu, en entrant dans le monde, sur la surface de la terre, il dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, les rituels de l'ancienne alliance des racines, mais tu m'as formé un corps, le tronc. Aussitôt qu'il fut baptisé dans le Jourdain, il fut rempli de la sève qui montait de toutes les racines de l'arbre. Dès cet instant précis, il n'y avait dorénavant plus besoin de garder les regards vers le bas, cherchant à sonder ce qu'il y a dans l'ombre, sous la terre, espérant y trouver la vie éternelle. Dès lors que le tronc se trouve établi, il n'y a plus aucune autre alternative pour les branches que celle de venir se connecter à lui, afin d'étancher leur soif, s'abreuvant de cette précieuse sève éternelle. Vu de cette manière, le tronc devient un raccourci facile au travers duquel peuvent venir se relier les branches. Jean 5, 39 à 40. Vous sondez les Écritures, les récits héroïques des racines, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, les racines, qui rendent témoignage de moi. Ce sont elles qui m'ont préfiguré en partie. Ils n'ont été que de précurseurs incomplets. Et vous ne voulez pas venir à moi,
les troncs, les raccourcis, pour avoir la vie. En clair, ce qu'il leur disait, c'est ceci. Pourquoi voulez-vous continuer à aller chercher la sève dans les racines, alors que j'en possède la totalité, alors que toute la sève qui venait des racines est en moi d'une manière totale? Dès la venue du tronc, nul besoin d'espérer avoir la vie en idolâtrant les petites et vieilles gloires du passé, accomplies par les racines. Maintenant, c'est vers les raccourcis, Jésus-Christ, qui doit se diriger tous ceux qui veulent être branchés au courant des vies. Car contre nature est monstrueux, dirait-on, pour toute branche cherchant individuellement par quelque moyen que ce soit de bypasser le tronc par un détour en vue de se connecter directement aux racines. Oh, quel étrange arbre aurions-nous là? De toutes les parties de l'arbre, dans toute l'histoire de l'humanité, le tronc, Jésus, demeure à jamais la partie de l'arbre, la personne ayant recueilli la plus grande quantité de sève, l'Esprit du Père, une quantité inégalée. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai déversé toute la sève, un remplissage total. En circulant dans les corps humains, les sang portent en lui les nutriments physiques ainsi que l'âme, qui sont les éléments nécessaires garantissant le maintien et la survie du corps. Il suffit que soit interrompu le mouvement circulatoire du sang pour voir le corps arrêter de se mouvoir. Ainsi, le mouvement du sang garantit celui du corps, car la vie se trouve dans le sang. Lévitique 17:11. À l'instar de celui-ci, la sève porte aussi en elle la vie de l'arbre, garantissant également maintien et survie de ces derniers. En ce qui lui concerne, disons-nous pareillement avec ferveur que la vie de l'arbre se trouve dans la sève, se déplaçant des extrémités des racines à celles des branches, en passant par le tronc, fait que l'arbre se trouve constamment traversé par le courant des vies, l'arbre des vies. Dès la toute première distribution de la sève, l'Esprit, le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, jusqu'au plus lointain futur possible, en passant par cet instant précis, chacun de ceux qui se seront abreuvés de cette sève venue du tronc constitue la partie des branches. Ils sont le membre de l'Église du Christ et doivent se partager à chacun une petite portion de sève. Comme au sein d'une famille, ils sont tous nourris par la même sève, même esprit, car connectés au même tronc. 1 Corinthiens 12:13. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit, tous avons reçu la même sève, pour former un seul corps, une seule famille. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, toutes nourris par l'unique sève venue du tronc. Dans sa forme typique, l'arbre est composé de plusieurs racines, de plusieurs branches, mais d'un seul tronc. Cette configuration naturelle fait que ces derniers, se présentant formés d'une tige unique, le Fils unique, soit la seule partie de l'arbre, le seul Fils à être traversé par toute la sève, l'Esprit du Père, de manière singulière, sans partage. En dehors du tronc, aucune autre partie de l'arbre ne peut prétendre avoir été traversée seule par la plénitude de la sève. Il est vrai que nous sommes tous des fils de Dieu, mais lui, il est le Fils unique, en qui l'Esprit du Père se plaît de venir totalement tabernacler. Contrairement aux autres parties de l'arbre, c'est dans le tronc, Fils unique Jésus, qu'a été déversée toute la sève. 1 Jean 5:11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, la sève, et que cette vie est dans son Fils, le tronc. Dans Jean 15:5, en ce qui lui concerne, il n'a pas dit au pluriel, nous sommes les cep, mais il a plutôt dit, je suis le cep, singulier, vous êtes les sarments, pluriel. Cet extrait audio est tiré d'une de mes publications intitulée L'arbre des vies, que vous pouvez lire dans l'intégralité sur ma page Facebook intitulée Étincelle de lumière. Je suis le frère Apich Lando. Que le Seigneur vous bénisse richement.